Bonsoir amis vierges, bienvenue à vous pour découvrir ensemble votre guidance du mois d'octobre que j'ai décidé de vous présenter sous forme de jeu de tarot. Voilà, des énergies puissantes et assez profondes. Et bien écoutez, c'est parti, on va voir ensemble ce que vous réserve votre mois. On va commencer tout de suite avec le tarot de l'ange Liberté. On va aller piocher une plume d'inspiration assez forte qui pourra donc vous donner une première coloration vibratoire, je peux vous le dire comme ça, et que on va bien voir. Ok, allez, c'est parti. Pour vous, quelle est cette première énergie, cette plume d'inspiration, donc qui est illustrée par peinte par Mira, et les textes sont de Samuel Jean Gutenberg. Samuel Jean Gutenberg. Alors, amis vierges, vous avez l'aube de l'homme liberté. Alors, l'aube de l'homme liberté, c'est une carte qui est énergétiquement rattachée au tarot de Marseille à la tempérance. J'entends ici que vous êtes dans une disposition à retrouver une harmonie intérieure. Vous avez cette gestation en vous de retrouver cette harmonie masculine et féminine, de fluidifier aussi votre communication, d'être plus à l'écoute aussi de vos intuitions, hein, c'est aussi ça, et que vous pouvez vous contacter avec bienveillance dans ces deux polarités. C'est toujours un petit peu, pour moi, l'enfant intérieur, hein, la tempérance, une connexion entre le feu sacré et la terre sacrée. C'est un petit peu ça. On va voir ce que révèle ce texte, avec d'autres mots-clés qui pourront également vous donner donc des tendances énergétiques. En tout cas, là, ce sont mes intuitions. Comme vous le savez, vous pouvez aussi développer les vôtres. Ceci est une guidance générale. Alors, je vais vous dire ce qui a été indiqué. La plume d'inspiration de cette énergie de carte, c'est l'équilibre, l'harmonie, la diplomatie, la modération, la mesure, la bienveillance, la coopération, le compromis, le dialogue, la concertation, la sociabilité, l'adaptabilité, l'indulgence, la tolérance. Voilà pour ce que je peux vous dire de cette lame d'inspiration. On me dit aussi: un corps était formé, plus gracieux que tout ce que vous avez connu. La terre, annonciateur seulement, est comme une première ébauche. L'arc radieux d'un invisible tout enchanté, entré dans le ciel de la vie mortelle, prometteur comme le croissant d'une lune d'or qui revient dans un pâle soir illuminé. Très beau message. Donc ça, on est parti dans des notes d'inspiration équilibrées pour vous pour ce mois. Vous cherchez à tendre un équilibre. Vous vous connectez peut-être aussi aux énergies de la balance qui cherche l'harmonie, un consensus dans ces énergies et une communication fluide et aussi apaisée. J'entends. Alors, on va voir tout de suite dans votre guidance de ce mois avec le tarot du Botticelli. Qu'est-ce qui vous est demandé? Donc déjà, message fort, hein, retrouvez votre équilibre aussi intérieur pour ce mois. Allez, on va voir. Sur le plan professionnel,
sentimental, vos amours, relationnels, votre développement personnel ou votre vie spirituelle, vos finances. Je vais accompagner ces premières énergies principales sur ces 4 aspects de votre vie. Oh, il y en a une qui est tombée. J'ai le battleur, un départ. On va voir. Avec le tarot des tsars, les conseils qui peuvent accompagner ces énergies dans ces domaines de vie respectifs. Alors, voilà. Ok. Alors, là, de ce que je vois, il y a 2 conseils très forts qui vous est proposé sur votre mois d'octobre, sur vos vibrations d'amour, hein, sur vos amours, sur votre plan relationnel, sentimental, vos relations qui sont fortes, et également sur le plan financier. Bon, je vais commencer maintenant sur le plan professionnel, qui est assez fou, comme quoi parfois les énergies se répètent, puisque j'ai le roi d'épée et un double compo. J'ai également le roi d'épée avec le tarot du tsar. Donc, ça signifie pour moi que vous devez absolument, alors là, vous en faites ce que vous voulez, être, comment on peut dire ça, une main de fer dans un gant de velours. Je ne sais pas si ça pourra parler à certains d'entre vous. Ça montre une autorité, mais très stricte sur le plan, comment dire, de votre communication. Vous devez avoir une communication extrêmement claire, stratégique, incisive, voilà, une autorité naturelle. Vous devez vous imposer, en tout cas vous faire respecter sur votre domaine professionnel. Vous devez protéger votre territoire, j'entends, ça va être assez psychologique aussi. Peut-être une certaine forme de manipulation, vous devez opérer pour vous protéger d'une situation au travail, mais en tout cas, là, il vous est demandé d'être responsable de votre communication avec beaucoup de stratégie, j'entends. Bon, je ne sais pas si ça pourra parler à certains d'entre vous, mais il y a quand même cet effet de vous dire que vous devez vous défendre avec intelligence et oui, quelque chose d'assez autoritaire aussi, hein. Ok, bon. On va passer maintenant sur le plan relationnel. Là, j'ai le roi de denier, le roi de pentacle. Ça indique pour moi que vous souhaitez vivre vos vibrations d'amour dans un cadre agréable. Vous êtes organisé dans votre vie matérielle. Ça indique une énergie de responsabilité dans sa vie matérielle. Voilà, le roi de denier, c'est quelqu'un d'organisé qui veut bien faire les choses, qui veut mettre en sécurité sa famille, ses proches. Voilà. Donc là, ça indique que vous voulez régner dans une vie plutôt confortable aussi.
Le conseil qui vous est demandé aussi dans cette vie amoureuse, c'est de faire un choix de vie à deux. Et là, j'ai plutôt envie de vous dire que vous voulez quand même ça vous ressemble aussi, vous êtes dans les énergies de terre, hein, c'est votre énergie, le denier. Vous voulez ancrer dans la matière cette relation et faire un choix de vie important dans cette relation, j'entends que vous faites les choses avec amour aussi, hein, parce que le 6, ce sont les amoureux, c'est trouver un terrain d'entente dans cette construction de votre relation aussi. Ça, c'est ce qui est mis. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Alors, je vais boire un petit coup. Excusez-moi. Parce que les tarots font énormément parler. C'est pour ça que je mets pas aucun. Je me lance un défi, en fait, c'est que c'est très prenant les énergies des tarots. C'est pour ça que certains préfèrent utiliser plutôt des oracles, c'est plus léger, c'est moins prise de tête, on va dire, mais c'est tellement riche. Donc voilà, donc je me mets au challenge aussi pour ce mois. Pour votre vie spirituelle, votre développement personnel, là, la tendance qui vous est proposée, c'est de trouver un donner entre le donner, oui, un équilibre entre le donner et le recevoir sur vos acquis de votre développement personnel, de votre mieux-être, de votre bien-être, de votre santé. Vous faites attention, en fait, à trouver, à vous accorder sur le plan physique, hein, concrètement, c'est ça, pour trouver cette harmonie, hein, on y est aussi, hein, quelque part, dans votre vie spirituelle. Et on vous dit, comme conseil aussi, peut-être ce n'est pas si grave que ça pour ce mois d'octobre, de ne pas toujours être à la recherche de cet équilibre, ne pas avoir peur de louper un cours de yoga, par exemple, hein. Ça veut dire ça concrètement avec le 5 de denier. Vous devez, en tout cas c'est ce qui est conseillé, vous concentrer sur ce qui est le plus juste pour vous dans votre développement personnel au quotidien. Et que parfois, si le planning est décalé ou voilà, vous aviez organisé de prévoir ça dans votre semaine et que c'est impossible et que vous perdez une petite partie de votre apprentissage sur votre développement personnel, on vous dit c'est pas bien grave. Voilà. Rassurez-vous, rien n'est grave. Donc, mais bon, c'est quand même une partie qui est importante pour vous aussi sur ce mois d'octobre. Et j'ai beaucoup de 6 et de roi. Oui, de 6, de roi et de 5. Bon, il y a cette envie en tout cas de trouver une réconciliation intérieure aussi, j'entends. Ok. Avec sur le plan financier, on a le 5 d'épée. Alors là, c'est un petit peu toujours pareil. Vous allez peut-être pas mal vous poser de questions sur votre argent. Hein, comment gérer au mieux votre argent. Voilà, peut-être certaines angoisses avec l'argent, j'entends. Peut-être des pertes aussi, j'entends, pour certains d'entre vous. Et aussi, on a aussi le 5 de denier. Peut-être que, voilà, c'est peut-être relié. Peut-être que, je ne sais pas, sur ce mois, vous avez prévu de faire un cours que vous avez payé et que vous ne pouvez pas être remboursé. Vous ne pouvez plus y aller parce qu'il y a eu un imprévu, des choses à régler, d'autres priorités à faire. Donc ça, c'est ce qui indique ces énergies. Cependant, avec cette carte assez belle que j'aime beaucoup, c'est l'arcane majeur, l'étoile,
qui indique une protection, une sorte de bonne étoile sur laquelle il faut compter. Vous serez en tout cas aidé et favorisé pour améliorer votre situation matérielle malgré quelques, on va dire, quelques couacs budgétaires. Ça, c'est ce que j'entends. Il va y avoir des aides, des solutions, en tout cas des êtres bienveillants qui vont être là pour vous soutenir en cas de difficultés matérielles. Vous ne serez pas tout seul, ami vierge, ça c'est ce que j'entends, vous serez aidé. Alors peut-être aussi, comme j'ai beaucoup d'hommes, peut-être une présence masculine, en tout cas une polarité masculine qui sera là pour vous épauler aussi. Peut-être c'est un signe du Verseau, ou plutôt ouais, Verseau, Balance, Gémeaux, peut-être pas Gémeaux, je ne sais pas pourquoi. Mais soit un homme Verseau est là pour vous soutenir matériellement, ou soit ça peut être aussi concrètement un homme Taureau, Vierge ou Capricorne. Voilà, une aide de ce type-là. Ça, c'est ce que j'entends. Il y a pas être une aide d'un proche sur ce mois, une aide matérielle, j'entends, sur ce mois d'octobre. Ok. Ben, ça, c'était la première partie de ce tableau vibratoire sur votre guidance générale. Je continue maintenant avec où vous en êtes, vous et votre autre, dans votre relation. Avec le tarot de la bienveillance, est-ce que ça va vibrer également comme la tempérance, une harmonie, un équilibre dans votre communication relationnelle? On va voir. La tour. Bon, alors là, ça indique pour certains d'entre vous, ça va secouer un petit peu le coco. Il y a peut-être des codes qui vont changer dans cette relation. Les codes, c'est large, hein, code de communication, code... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, j'ai un bug, encore un nouveau. Code de vie, des nouvelles règles, des nouveaux... oui. La tour, ça indique en tout cas quelque chose qui va remettre en question vos croyances, vos acquis sur une situation. Alors là, comme c'est sur le plan relationnel, je parle de communication. Peut-être qu'il y aura une évolution, un déconditionnement sur une partie de votre vie relationnelle. Ça peut être sur la communication, je vois aussi sur le plan sexuel, sur aussi comment vous partagez vos activités et comment vous aimez entretenir aussi vos vibrations d'amour. Hein. C'est un peu la remise en question assez forte qui secoue le coco. Ok, bon. Mais de ce que j'en vois aussi pour la première partie, si mes souvenirs sont exacts, on a le roi de denier, hein, une organisation. Alors peut-être ça va bouleverser votre organisation relationnelle, c'est une nouvelle aussi. Et qu'il y a un choix à faire, et c'est peut-être ça qui vous secoue le coco. Hein. 8 de coupe, bon, vous laissez une situation émotionnelle derrière vous, vous n'en voulez plus. On va voir. Alors, vous, si c'est vous, ami vierge, votre état d'esprit, votre hôte, son état d'esprit, votre besoin pour ce mois, dans cette relation, l'intention de votre autre, elle a sauté, je vais la mettre avec ici, hein, votre double besoin, du coup, hein, je la prends. Où en êtes-vous au jour d'aujourd'hui dans cette relation? Le frein, l'obstacle, en tout cas le blocage, ce qui peut freiner vos vibrations d'amour, l'outil, l'aide, le levier dans cette relation et l'issue de ce mois. On va voir en dodo-deck. Cavalier de coupe,
un conseil complémentaire, on vous dit d'être dans le romantisme, dans la séduction, faire attention l'un et l'autre, faire des propositions créatives d'amour. Ça, c'est le cavalier de coupe, c'est un peu le Casanova, un peu aussi jouer la femme fatale. Donc, c'est quand même assez réjouissant comme conseil. Alors, bien sûr, les énergies sont interchangeables, amis Vierge. Vous pouvez prendre cette énergie si vous vous sentez plus de ce côté, ici au niveau des vibrations. Alors, vous, si c'est vous, amis Vierge, j'ai le 7 d'épée. Bon, amis Vierge, là, si c'est vous, vous êtes dans un mental relationnel, vous êtes peut-être oui, vous posez beaucoup de questions, quand même, comment avancer dans cette relation un petit peu stratégique. Voilà, il y a j'y vais pas dans le 7 d'épée, on est sur ses gardes un petit peu. Ok, donc l'état d'esprit, il est méfiant. L'état d'esprit de votre autre, si c'est votre autre. L'as d'épée. L'état d'esprit de votre autre, il est clair. Voilà, c'est une clairvoyance, il sait où il va, il a une vision limpide de cette relation. Donc pour lui, il n'y a pas de complications mentales, tout est clair, il y a une orientation spirituelle dans cette relation qui le conforte. Voilà, ok. Et là, on vous dit, il y a de la méfiance. Pourquoi? Alors, on va voir votre double besoin. Oh! Intéressant. On a une arcane majeure, la justice et 10 de coupe. Alors, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi votre besoin, en fait, vous attendez, pour certains d'entre vous, une réponse importante de l'ordre de la légalité. Voilà, la justice est quelque chose qui doit trancher dans le vif, qui doit avoir un résultat clair sur une situation qui vous a mis en difficulté. Vous devez savoir où vous en êtes, comment pour avancer. Et c'est peut-être ce qui met un frein aussi à votre propre bonheur de vie d'amour, j'entends. C'est que c'est peut-être pour ça cette méfiance, peut-être méfiance envers les résultats escomptés de tout ce parcours peut-être judiciaire que vous avez mis en place pour obtenir à la fin ce besoin, c'est-à-dire la quiétude, la sérénité et la plénitude dans cette relation, tout simplement. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes un peu secoué aussi dans cette relation, parce que pour moi c'est aussi une relation qui doit régler certains tracas psychologiques. En tout cas, on a des charges mentales, j'entends. Peut-être que vous attendez une réponse sur un problème familial, j'en sais rien, j'en sais trop rien là, mais c'est ce que j'entends, puisqu'on a le 10 de coupe qui indique la famille. On veut en terminer avec une situation qui enlise votre vie de couple, votre vie relationnelle. Ok, l'intention de votre autre dans cette relation. Waouh, c'est fort, il y a la justice et le jugement. Bon, l'intention de votre autre, lui, il aspire à un changement à l'aube d'un changement dans cette vie d'amour. Il veut purifier toutes les énergies négatives dans cette relation, en tout cas tout ce qui a pu nuire à la bonne marche de vos vibrations d'amour. Et il tend à donner un nouveau souffle et remettre de l'ordre dans votre vie d'amour, j'entends. Ok,
Bon, en tout cas, si c'est vous, amis vierges, vous attendez une situation de l'ordre de la légalité, peut-être sur un plan familial, j'entends, qui vous met dans un état un petit peu de mal à l'aise psychologique, hein, vous êtes méfiant pour pouvoir avancer en fait. Et votre hôte de ce côté, lui, il est plutôt clair, habile, d'esprit, même extrêmement intelligent, parce que ce qui tend à viser, c'est un nouveau souffle vibratoire extrêmement positif avec le jugement, hein. Ça, vous arrivez bientôt au bout du bout d'une situation entre vous, j'entends. Ok, bon, on va voir où vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans cette relation. Bon, bah ça c'est fort, hein. Si c'est votre autre, je trouve que c'est très positif. Il y a un changement qui se prépare. Vous jonglez entre plusieurs activités, une plutôt familiale, une professionnelle, mais en tout cas, soit si vous voulez un changement dans votre vie professionnelle assez fort, ou soit un changement dans votre vie amoureuse, hein, entre vous. Enfin, vous voulez faire un renouveau dans vos vibrations d'amour, j'entends aussi. Et ça passe par un changement positif aussi. On va voir le frein, l'obstacle, en tout cas le blocage dans cette relation. La reine de bâton. Alors, le frein, l'obstacle, c'est peut-être qu'on vous demande d'être plus positif dans cette envie de renouveler déjà vos vœux d'amour ensemble et de changer ensemble cette situation qui s'est enlisée ou qui est en train de s'enliser sur un domaine particulier de votre vie. Alors soit c'est plutôt, je penserais, si c'est vous amis vierges, qu'il s'agit d'un problème soit d'ordre relationnel et familial ou soit d'ordre professionnel et qui en fait où vous voulez vraiment retrouver ce bonheur, cette quiétude, cette plénitude pour ce mois. En tout cas, c'est vraiment l'objectif. Et la reine de bâton, en fait, c'est-à-dire que vous avez des blocages pour mettre en place des actions enthousiasmantes dans cette relation. Bon, on va voir avec l'aide l'issue. Le levier, l'issue est ici. Waouh! Alors, nous avons le hiérophante. L'aide, c'est peut-être de vous faire aider, d'avoir une énergie d'accompagnement. Alors, je ne sais pas comment on peut dire ça, peut-être une personne de confiance, un membre proche de votre famille, une personne sans jugement, une personne qui est connectée aussi avec les énergies de l'univers, qui comprend avec bienveillance les tracas de la vie terrestre au sein d'une union. Il y a ça aussi, peut-être que la proposition, le levier, c'est pour vraiment passer à quelque chose de complet dans cette relation, c'est la proposition de mariage, hein. Avec le hiérophante aussi, c'est ça, on vous dit, unissez-vous une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui demande à une espèce de dépoussiérage à faire dans des énergies qui vous a longtemps été mise dans cette relation. Ça, c'est ce que j'entends. Et que là, peut-être que pour moi, la justice et le 10 de coupe, ça annonce quand même un besoin fort de bonheur, hein, dans cette relation. Et vous êtes proche de ça. Bon, on va voir avec l'issue. Et puis de toute façon, si j'ai des questionnements, je recouvrirai l'issue. La lune. Oh là là. La lune, ça c'est l'issue de cette relation. Pour moi, je pense que vous devez faire confiance réciproquement, hein, l'un et l'autre, à vos intuitions d'amour, hein. Ça, c'est ce qui est mis dans la lune.
de peut-être aussi connaître la partie sombre aussi de votre âme, j'entends l'un et l'autre, pour purifier une dernière fois toutes ces énergies passées, j'entends, pour cette relation haute, qui est forte. J'ai quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs avec un as d'épée, un 10 de coupe. Non, j'ai 5 arcanes. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, parce que celle-là a voulu venir, ou la première, je ne sais plus. Donc, c'est ça. Il y a aussi peut-être dans la lune la concrétisation d'une envie de grossesse, d'agrandir aussi la famille avec le 10 de coupe. Ok. Bon, écoutez, je ne vais pas recouvrir, c'est assez fort. Je vais prendre 2 messages complémentaires et des conseils complémentaires dans cette relation avec le tarot des anges de Dorine Vertu. Alors, j'ai 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. On vous dit que, quoi qu'il arrive dans cette relation, elle est prospère. Et que vous avez œuvré ensemble pour vous faire plaisir et continuer à vous gâter ensemble. Si je le prends sur un plan purement relationnel. Avec le 5 de la prospérité, c'est pour ça que je me suis dit, on a eu sur le plan des finances ou le plan spirituel, un 5 de denier, je me souviens. Là, c'est mis. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Ouais, pour certaines personnes qui souhaitaient dans cette relation construire un partenariat, avoir des projets plus axés sur le professionnel, on vous dit d'attendre un petit peu. Bon, ça c'est le conseil qui est donné également dans cette relation. J'en termine avec des anges et des cristaux de Dorine Vertu. Une énergie lithothérapique. J'ai la turquoise. Le cheminement spirituel. Vos véritables croyances deviennent plus claires, ce qui vous incite à apporter les changements nécessaires dans votre vie. La turquoise, très belle pierre, une pierre de chaman qui favorise vos intuitions, aussi la facilité à exprimer votre vérité. Aussi développer votre écoute, votre attention et aussi une forme de guérison, sur le chakra du cœur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette très belle carte. J'en ai terminé avec vous, amis vierges. J'espère que ça a pu vous donner quelques pistes vibratoires pour votre mois. Je vous le souhaite bien agréable et vous dis à bientôt. Merci, bye bye.